Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à ce webinaire dont le thème est la messagerie sécurisée de santé et ses principes. On n'est pas nombreux ce matin et si besoin, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous demander de vous ouvrir le micro. Comme ça, on pourra parler ensemble et ce sera toujours plus sympa pour moi aussi que de faire un monologue. Alors, je me présente, je suis Célia Lagarde, je suis la chef de projet messagerie sécurisée de santé au sein du GRAD PACA qui s'appelle IS. On me demande encore parfois qu'est-ce que c'est un GRAD pour décrire ce que c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. On a pour objectif de vous accompagner dans la prise en charge et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques. Pour information, on est missionné par l'ARS PACA. Et donc aujourd'hui, ce webinaire-là, il est sur un sujet très précis qui est la MSS. Mais concrètement, on vous accompagne aussi sur tout un tas d'autres sujets, l'INS, le DMP, il y a beaucoup de webinaires différents. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller sur notre site internet is.fr ou .com et effectivement vous avez ici le lien qui vous emmènera à notre catalogue de webinaires. Donc si il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une partie questions-réponses à la fin des webinaires qui vous permet de prendre la parole et de nous poser vos questions en direct live. Donc ça peut être effectivement une aide pour vous. Alors, pour les besoins de ce webinaire, vos micros sont coupés par défaut. Ça n'empêche que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et si besoin, on peut vous ouvrir le micro pour que vous puissiez parler directement avec nous. Après le webinaire, on vous enverra du coup cette présentation que vous avez sous les yeux et également le replay de ce webinaire. Le replay, souvent, ça vous aide puisque si dans votre structure, tout le monde n'a pas pu se connecter, vous aurez au moins le replay. Donc, c'est un lien YouTube que vous pourrez partager en interne pour vos collègues, pour qu'ils puissent effectivement avoir également le même niveau d'information que vous. Et puis concrètement, si dans 10 mois, vous avez besoin de revoir un peu qu'est-ce que c'est la MSS, vous aurez toujours le lien YouTube avec vous. Donc, ça permet effectivement de pouvoir se relire, enfin revoir en tout cas les échanges qu'on avait pu avoir. Alors, sur le sommaire, aujourd'hui, on va aborder 3 thématiques. La première, ça va être qu'est-ce que c'est la MS Santé. La deuxième, ça va être les différents types de boîtes aux lettres MS Santé qui existent avec les raccordements. Et la troisième partie, ça va être sur la messagerie citoyenne de mon espace santé. Donc, en fait, c'est une MSS, mais pour les patients. Et à la fin, comme je le disais, on aura un temps questions-réponses pour effectivement échanger sur les questions que vous pouvez avoir. Alors, je vais essayer en même temps que je présente de garder un œil sur le chat pour que si vous avez des questions entre-temps, effectivement, que je puisse faire une pause et répondre à vos questions. Après, si je ne les vois pas, ne vous inquiétez pas, je vous y répondrai à la fin du webinaire. Alors, on va commencer avec qu'est-ce que c'est la MS Santé et les principes, les valeurs ajoutées de la MSS. Donc, la définition de la MS Santé, c'est il s'agit d'un espace de confiance qui est national, qui permet à des professionnels de santé qui sont référencés auprès de l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va schématiser cette notion-là. Là, vous avez un schéma. On va schématiser la MSS par le rectangle vert que vous avez ici. Comme vous pouvez le voir, ce rectangle, en fait, ça va être l'espace de confiance ou alors la MSS. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver plusieurs acteurs. Et la MSS, ça fonctionne en espace clos. Ça veut dire que vous ne pouvez échanger qu'avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur de cet espace de confiance. C'est ce qui nous permet aussi de sécuriser concrètement la MS Santé.
Donc à l'intérieur de cet espace de confiance, on va retrouver des professionnels de santé, alors des professionnels du sanitaire, du social, du médico-social, des libéraux, etc. Et on va retrouver également des patients. Donc on va en parler un peu plus spécifiquement tout à l'heure, mais effectivement, les patients ont, comme vous, professionnels, une MSS à leur disposition sur leur compte Mon Espace Santé. On en parlera tout à l'heure. Donc pour revenir aux professionnels, effectivement, cet espace de confiance va vous permettre d'échanger entre professionnels, également avec vos patients, de façon sécurisée. La première règle de la MSS qu'il faut avoir en tête, c'est l'échange ne peut être initié que par un professionnel de santé vers un patient et pas l'inverse. Ce n'est pas les patients qui vont pouvoir rentrer en contact avec vous sans que vous ayez initié l'échange. Alors ça, c'est le cas effectivement avec tous les professionnels de santé. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, et si on a des pharmaciens actuellement aujourd'hui avec nous pour le webinaire, cette règle a été modifiée au profit justement des pharmaciens. C'est-à-dire que depuis mai 2023, on a effectivement, sur Mon Espace Santé, les patients ont à présent la possibilité d'échanger directement avec des pharmaciens. Pourquoi? Puisque un des usages très communs des pharmacies, c'est les patients qui ont besoin de leur envoyer leur ordonnance. Et ça doit se faire de façon sécurisée. Donc Mon Espace Santé a ouvert effectivement ce canal-là qui part du patient directement vers la boîte aux lettres organisationnelle de la pharmacie. Sinon, pour tous les autres professionnels de santé, la première règle reste effectivement utilisée. C'est-à-dire que c'est que les professionnels de santé qui peuvent rentrer en contact, enfin du moins initier l'échange avec les patients. Ensuite, une fois que vous faites partie de cet espace de confiance, ça veut dire que vous allez avoir une adresse MS Santé. Vos adresses, elles sont reconnaissables puisqu'elles ont des noms de domaine avec effectivement une partie où il y a écrit après le arrobase mssanté.fr. Donc effectivement, dès que vous avez ces adresses-là, ça veut dire que vous faites partie de l'espace de confiance et que vous pouvez échanger avec toutes les autres personnes qui ont des adresses qui finissent par mssanté après le arrobase. Ce qui veut dire également que si je prends un exemple, si demain vous avez une adresse qui est @chabcd.mssanté.fr, donc avec votre adresse, vous voulez envoyer un mail vers une adresse d'un professionnel de santé, par exemple libéraux, cette adresse-là à qui vous voulez envoyer ce mail finirait par @gmail.com ou @orange.fr ou ch-valette.fr, bon, des exemples. Évidemment, ça ne va pas fonctionner puisque ces adresses de destinataires vers lesquelles vous voulez envoyer ne sont pas conformes à la MS Santé. Dès que vous allez vouloir envoyer un mail vers des adresses non sécurisées qui se trouvent du coup à l'extérieur de l'espace de confiance, vous aurez un message d'erreur qui vous reviendra en vous disant que vous dépassez effectivement vos droits. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer vers l'extérieur de l'espace de confiance. Sinon, c'est plus sécurisé. Alors, je vois juste un chat qui dit « Pourrait-on avoir un grand écran? Merci ». Est-ce que tout le monde voit ma diaporama en grand? Parce que de mon côté, c'est au max sur mon écran. Oui, ok. Alors, peut-être que monsieur... Oui, vous le voyez tous, ok. Alors, je pense que peut-être, pour la personne qui a demandé, regardez dans vos paramètres ou essayez de l'agrandir. Vous avez un petit bouton « Réduire cette fenêtre pour tout le monde » ou l'agrandir. Regardez si vous pouvez le faire, mais effectivement, de mon côté, tout est au maximum. Donc, je n'aurai pas d'autres possibilités, en tout cas. Alors, je vais reprendre la présentation. Donc, en gros, l'AMS Santé, c'est pour qui? L'usage de l'AMS Santé, c'est pour tous les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, les libéraux,
Donc, dans les établissements, c'est tous ceux qui vont disposer d'un numéro finesse ou d'un numéro SIRET. Et surtout, le prérequis important, c'est que vous soyez présent sur l'annuaire de santé de l'ANS. Cet annuaire-là, alors vous avez le lien dans cette présentation-là, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ça parle peut-être à quelqu'un. Là, je suis en train de le mettre à l'écran pour que vous puissiez le visualiser. C'est cet annuaire de santé. Si vous êtes visible, du moins si votre établissement est visible sur cet annuaire, nous, effectivement, ça veut dire que vous remplirez les prérequis pour qu'on puisse déployer la MSS dans votre structure. Si vous avez un doute sur votre éligibilité, n'hésitez pas, ici vous aurez le lien pour découvrir effectivement le guide d'éligibilité qui est interactif de l'ANS. En fait, vous allez répondre à quelques questions et à chaque fois vous cliquez sur votre réponse et ça va vous emmener sur une autre question et après ça vous donnera à la fin de ce guide-là si vous êtes éligible ou pas et les raisons. Alors, ça, c'est une partie très importante. J'attire votre attention parce que pour beaucoup, et c'est pas toujours bien compris sur la MSS, sur la MS Santé, vous avez plusieurs opérateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la MSS, c'est plusieurs messageries qui sont interopérables. C'est pas seulement une messagerie. Donc, souvent, je prends le parallèle avec le marché de la téléphonie parce que ça parle à tout le monde. Sur le marché de la téléphonie, vous avez Bouygues Telecom, SFR, Orange. Ça, par exemple, c'est 3 opérateurs de téléphonie. Peu importe que vous, par exemple, vous soyez Bouygues Telecom et que moi, je sois Orange, on peut échanger ensemble de façon totalement transparente et peu importe notre opérateur. C'est la même chose sur la MS Santé. Il y a plusieurs opérateurs. Peu importe que vous, demain, vous décidiez de déployer Medimail et qu'un établissement avec lequel vous avez besoin d'échanger sur la MSS, lui, décide de passer chez l'opérateur Vraptor, ce n'est pas problématique. Du moment que vous avez tous une adresse en .mssanté.fr, vous pourrez échanger ensemble de façon totalement transparente. Donc ça, c'est important à savoir parce que parfois, on a encore des retours de libéraux qui nous disent moi, j'ai ouvert autant d'adresses MSS qu'il n'y a d'opérateurs. Donc, j'ai ouvert chez Lifen, j'ai ouvert chez Medimail, j'ai ouvert chez Vraptor. Non, c'est pas nécessaire. Vous ouvrez un compte, enfin, vous contractualisez avec un opérateur et vous avez accès à tout l'annuaire MSS national. Cet annuaire, il est géré par l'ANS et tous les opérateurs MSS viennent mettre les adresses de leurs clients. Donc, voilà, rassurez-vous, vous n'avez pas à ouvrir des adresses MSS chez tous les opérateurs qui existent. Sur les opérateurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'opérateurs. Il y a des opérateurs industriels, il y a des opérateurs institutionnels et il y a également des établissements sanitaires ou médico-sociaux qui sont devenus leurs propres opérateurs, tout simplement pour gérer leur infrastructure de A à Z. Sur le lien que vous avez ici, vous trouverez en fait la liste des opérateurs. Alors ça s'appelle le panorama des offres MS Santé. Donc c'est une liste des opérateurs qui sont référencés auprès de l'ANS. Donc n'hésitez pas à y aller pour pouvoir visualiser par région quels sont effectivement les opérateurs qui sont à votre disposition, auxquels vous pouvez demander effectivement des devis pour visualiser l'offre qui sera la plus adaptée à vos besoins et la plus avantageuse. Donc, vous l'avez compris, comment s'équiper en MS Santé? Vous avez plusieurs possibilités. Déjà, si vous êtes un libéral, vous allez certainement plus passer par Mailiz. Mailiz, c'est un opérateur institutionnel et c'est la messagerie des ordres. Donc, bien souvent, les professionnels à ordre vont sur Mailiz. Je fais juste un aparté. Si vous êtes pharmacien, par contre, on vous déconseillera d'aller sur Mailiz. Pourquoi? Puisque Mailiz est un opérateur vraiment pour les libéraux, pour les professionnels à ordre. Alors, bien que vous en fassiez partie en tant que pharmacien et donc gestionnaire de votre pharmacie, vous allez avoir besoin d'une boîte aux lettres organisationnelle pour être visible sur Mon Espace Santé. Par contre, Mailiz ne proposera jamais ce type de boîte aux lettres organisationnelle. Donc, je vous déconseille d'aller sur Mailiz, mais de choisir un autre opérateur.
Ensuite, vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher de nous, du grade PACA, puisqu'on propose une solution qui est en partie financée et qui est l'opérateur Medimail. Donc, vous avez notre adresse en orange si vous avez besoin qu'on échange sur le sujet. Donc, n'hésitez pas. De la même manière, on a aussi un devoir envers vous de vous informer de la MSS au sens large. C'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire-là. Donc, si vous avez des questions sur les opérateurs MSS, n'hésitez pas à venir vers nous, on y répondra. Autre possibilité, si vous voulez vous équiper en MS Santé, imaginons que vous ayez un éditeur de logiciel, enfin vous avez un logiciel métier, que ce soit un DUI, un DPI, un LGO si vous êtes une pharmacie, vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher de votre éditeur. Il y a de plus en plus d'éditeurs de logiciels métiers qui deviennent opérateurs MSS. Donc parfois, ça peut être un avantage d'avoir qu'un seul intermédiaire pour parler de votre logiciel métier et également de la partie MSS. Donc n'hésitez pas à interroger votre éditeur. Et après, comme expliqué tout à l'heure, vous avez tout un tas d'autres opérateurs MSS. N'hésitez pas à aller sur le lien que vous avez sur les 2 slides qui viennent sur cette slide-là ou sur celle d'avant. C'est le panorama des offres MS Santé de l'ANS où vous retrouverez les opérateurs. Alors, je crois que j'ai des questions. Ok, non, pas de questions. On continue. Donc, pourquoi utiliser la MSS ? Concrètement, déjà, premièrement, parce que ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé. Ça protège la responsabilité de vos professionnels et surtout, ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Il y a tout un cadre légal autour de cette réglementation. Alors, vous voyez sur la slide d'après, on va effectivement parler de 2 articles de loi, mais il y en a tout un tas d'autres, effectivement, qui encadrent les données, enfin, qui encadrent les échanges sur les données de santé patients. Sur le premier article de loi que vous avez sous les yeux, c'est le Code de la santé publique qui définit effectivement les modalités des échanges au sein d'espaces de confiance. Et sur le deuxième article, c'est un article qui va citer les professionnels habilités à échanger cette donnée de santé à caractère personnel. Donc concrètement, effectivement, pour faire simple, vous n'auriez échangé cette donnée de santé patient que par téléphone, que en physique, avec un établissement ou avec un patient, vous n'aviez pas besoin de la MSS. Mais on le sait, la plupart de nos échanges aujourd'hui se font par mail, que ce soit vous vers l'extérieur de votre établissement ou alors des établissements qui veulent vous contacter de façon sécurisée. Donc évidemment, dans les 2 cas, vous allez être obligé de passer à la MSS. La deuxième raison, c'est que ça permet de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers, puisque, entre autres, vous aurez accès à l'annuaire MSS national, sur lequel tous les établissements et les professionnels de santé seront référencés avec leur adresse MSS, donc vous pourrez facilement retrouver le médecin qui a suivi votre patient ou quoi, pour échanger avec lui. Et enfin, ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. C'est un gain de temps, il y a moins de scans, moins de recherche de documents, c'est une baisse des dépenses, il y a moins de photocopies, moins de papier et moins d'affranchissement. Donc, pour un peu illustrer ce que je suis en train de vous dire, parce que vous n'êtes certainement pas informaticien, donc parfois on visualise pas très bien qu'est-ce que c'est une messagerie sécurisée de santé et qu'est-ce qu'elle a de différent de nos messageries à nous. De nos messageries Gmail, de nos messageries Orange, etc., etc. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez un schéma sous les yeux là. On va regarder la première partie du schéma. Qu'est-ce qui se passe quand on échange un mail sans la MS Santé? Là, vous voyez, vous avez un professionnel de santé qui va envoyer un mail vers un médecin, par exemple. Quand il va envoyer ce mail va passer par le net. Au moment où le mail passe par le net, il peut être intercepté. Un pirate du web assez basique pourrait très bien récupérer ce mail-là et le lire en clair. Le lire en clair, ça veut dire qu'il va pouvoir le lire comme vous l'avez écrit, avec vos mots, et il va pouvoir lire également les pièces jointes.
Donc ça, concrètement, cette donnée-là, il faut avoir en tête que c'est une donnée qui représente les données les plus hackées au niveau mondial. La donnée de santé, ça se revend cher sur le dark web. Pour vous donner un ordre d'idée, un dossier patient, ça peut valoir jusqu'à 250 € sur le dark web. Donc concrètement, les pirates du web, pourquoi ils vont récupérer ces données-là? Pour les revendre. Et derrière, sur le dark web, il y a tout un tas d'acheteurs, que ce soit des laboratoires, que ce soit des assurances, que ce soit des pays étrangers qui auraient besoin effectivement d'informations sur notre population. Donc, toute cette partie-là, effectivement, quand vous vous mettez à la place du patient, qu'on confie cette donnée à notre médecin ou à notre cercle de soins, on n'a pas spécialement envie que cette donnée elle puisse être achetée par n'importe qui. Et du coup, effectivement, en tant que professionnel de santé, pour le secret médical, vous devez de préserver ces données-là en les échangeant que de façon sécurisée. Donc, pour revenir au schéma, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on passe par contre par l'AMS Santé? Donc, là encore, le professionnel envoie un mail vers un autre professionnel. Ce mail passe également par le net, évidemment. Et de la même manière, un pirate du web peut très bien récupérer ce mail et l'ouvrir. Par contre, comme vous le voyez en dessous du mail, quand le pirate du web va ouvrir ce mail, il va le lire. Il ne va pas pouvoir le lire puisque tout est crypté et indécodable. Donc ça, effectivement, c'est une partie de la sécurisation de la MSS qui est assez visuelle, donc je vous la montre. Mais évidemment, la sécurisation de la MSS, elle repose sur plusieurs piliers, dont celui-ci, en tout cas, qui vous permet un peu plus de visualiser la différence. Sur les piliers de la MS Santé, qu'est-ce qu'on a? On a l'annuaire de santé, évidemment. Donc, l'annuaire de santé, c'est l'annuaire que vous avez vu tout à l'heure, où sont référencés les professionnels qui sont enregistrés par leur autorité compétente. Alors, les autorités compétentes, ça peut être les organismes militaires, ça peut être l'ARS. Voilà, enfin, vous avez tout un tas de possibilités. Ces acteurs, ils forment une communauté fermée d'utilisateurs clairement identifiés au sein d'espaces de confiance. Donc, c'est pas n'importe qui peut s'inscrire à la MSS. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la liste blanche. La liste blanche, c'est la liste des opérateurs dont les domaines de messagerie sont autorisés à échanger des données dans l'espace de confiance MS Santé. Et cette liste, elle est également gérée par l'ANS, comme l'annuaire de santé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un domaine de messagerie, vous avez là un exemple. Vous avez, en fait, souvent, c'est ce qu'il y a après le arrobase de vos adresses. Alors que vous ayez des adresses non sécurisées ou des adresses sécurisées, vous avez après le arrobase souvent peut-être le nom de votre établissement, .fr. Si vous n'avez pas ça, que vous avez juste un gmail.com, ça veut dire que vous n'avez pas de domaine de messagerie. Et concrètement, quand vous inscrivez à la MSS, il y a certains opérateurs qui vont vous proposer de choisir ce nom de domaine. Donc, il pourrait effectivement, après le arrobase, porter le nom de votre établissement, par exemple epadabcd.mssanté.fr. Après, il y a des opérateurs également qui ne vont pas vous laisser choisir votre nom de domaine, où ça va être par exemple pharmacie-paca.mssanté.fr pour tous les pharmaciens et point. Le troisième pilier de la MSS, c'est les référentiels. Les référentiels, ils reposent sur les standards de l'Internet, la messagerie sécurisée, afin d'aider les industriels et les établissements, donc les opérateurs MSS, à développer leur offre conformément à ce qui est demandé. Donc ça, effectivement, c'est ce qui va permettre de travailler tout le cadre MS Santé des opérateurs MSS, pour que tous les opérateurs aient le même cadre. Allez, on passe à la suite. Donc, concrètement, bien souvent, j'ai des questions à ce moment-là sur, OK, sur la MSS, c'est un espace clos, on peut échanger qu'avec les professionnels qui se trouvent à l'intérieur de cet espace de confiance. Est-ce que nous, professionnels, on va rencontrer la majorité des établissements et des professionnels avec lesquels on a besoin d'échanger? Alors, si ce n'est pas le cas, si vous avez des établissements autour de vous qui ne sont pas encore passés à la MSS et pourtant vous avez besoin d'échanger avec eux, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous pour qu'on puisse les orienter, pour qu'on puisse les accompagner. C'est notre rôle en tant que grade.
Donc, vous aurez à nouveau notre adresse équipe à la fin de ce webinaire, qui est équipe-mss@iess.fr. Donc, n'hésitez pas en tout cas à leur transmettre nos coordonnées pour qu'ils puissent également passer à la MSS. Ceci dit, je vous ai mis à l'écran les chiffres de l'équipement en France. Alors, on peut voir qu'il y a 93% des établissements sanitaires qui disposent de la MSS, 88% des laboratoires de biologie médicale qui disposent également d'un opérateur MS Santé, 61% des professionnels de santé libéraux et 45% des établissements sociaux et médico-sociaux. On a d'abord commencé par déployer la partie, la MSS sur les établissements sanitaires et les laboratoires de biologie médicale avant de passer aux établissements sociaux et médico-sociaux. Donc bien évidemment, c'est normal que ces établissements-là soient raccordés majoritairement et que ce ne soit pas encore le cas pour les établissements, les ESMS. Pour les ESMS, en PACA, on est à 50% tout de même d'établissements qui sont raccordés à la MS Santé. Donc concrètement, tout le monde n'est pas encore raccordé. Notre objectif, que le national nous a donné, c'est qu'évidemment, à terme, tous les établissements soient raccordés sur la MSS pour que vous puissiez complètement utiliser la MSS sans vous poser la question de qui vous allez trouver dessus. Dans les personnes qui sont déjà raccordées, il y a également des personnes qui n'utilisent pas encore la MSS. Si vous avez des problématiques sur l'usage de la MSS, n'hésitez pas non plus à nous écrire. On est là pour lever ces freins-là et vous donner des solutions. Là, vous pouvez voir sur le graphique à côté que les usages ont bien augmenté depuis plusieurs années. Ceci dit, on n'est pas encore au maximum puisque vous avez parfois dans le parcours du patient des acteurs qui ne sont pas encore raccordés à la MSS. Encore une fois, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous puisque c'est notre objectif de raccorder tout le monde. Alors nous, effectivement, notre grade, on va s'occuper que des établissements PACA. Si vous êtes un professionnel d'une autre région, il faudra effectivement voir avec les autres grades, donc les grades de chaque région, s'ils proposent une solution plus qu'une autre, ou voilà, tout simplement faire appel à un opérateur MSS et contractualiser avec lui. Sur la partie usage, puisque souvent ça pose question, j'ai parfois des établissements qui me disent oui, mais par exemple, moi, je suis un SAD, service d'aide à domicile. Je ne vois pas dans quel cas je vais utiliser la MS Santé. Alors, concrètement, pour faire simple, pour répondre à cette question déjà pour tout le monde, dès que vous allez échanger de la donnée de santé patient et qu'on peut identifier ce patient, il faut le faire de façon sécurisée. Pour un SAD, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas votre quotidien, le soin des patients, de vos bénéficiaires, mais concrètement, ne serait-ce que de dire à une assistante sociale oui, mon bénéficiaire est tombé dans les escaliers cette semaine, je ne peux donc pas faire d'aide ménagère pendant 2 semaines le temps qu'il sorte de l'hôpital. Cette information-là, c'est de la donnée de santé patient. Vous êtes en train de dire effectivement que votre bénéficiaire a eu un problème de santé, qu'il est en ce moment hospitalisé, et cette donnée-là doit passer par la MSS. Donc, en tout cas, si vous avez besoin de visualiser des cas d'usage, n'hésitez pas, vous aurez ici le lien qui renvoie vers le catalogue des usages MS Santé qui a été créé par l'ANS. Il est interactif, ce catalogue. Vous pouvez cliquer sur le domaine qui vous intéresse et pouvoir visualiser en fonction de votre structure, de la typologie de votre structure, des cas d'usage. Alors, évidemment, ce catalogue des usages, il ne couvre pas tous les usages de toutes les typologies de structures qu'il peut y avoir dans le monde de la santé. Il me semble que l'ANS est en train d'en faire un plus costaud. Mais en attendant, voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller découvrir celui-ci. Et si vous avez besoin d'aide sur des usages, à nous contacter. Maintenant, on va passer à la partie 2 sur les différents types de boîtes aux lettres MS Santé et les raccordements que vous pouvez rencontrer sur la MSS. Concrètement, alors je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour comprendre ce que je vais vous dire. C'est la même chose bien souvent que ce que vous avez en boîte aux lettres non sécurisée. Vous avez plusieurs typologies de boîtes aux lettres également de votre côté.
Déjà, sur la MSS, on a des boîtes aux lettres nominatives. Ces boîtes aux lettres nominatives qui sont prénom, point nom, arrobase, par exemple chabcd.mssanté.fr. Ces adresses-là, elles sont destinées à des professionnels de santé, du social ou du médico-social qui disposent d'un numéro RPPS. Ou à des lits. Alors, juste une petite parenthèse, s'il y a des infirmiers parmi vous, pour information, vos numéros à des lits n'existent plus. Ils ont été transformés en numéros RPPS. Donc, si vous devez renseigner un numéro RPPS et que vous ne connaissez pas votre numéro, n'hésitez pas à aller sur l'annuaire de santé de l'ANS pour le retrouver. Ensuite, on a en deuxième typologie de boîte aux lettres, des boîtes aux lettres organisationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est une boîte aux lettres organisationnelle? C'est une boîte aux lettres de structure, de service ou de cabinet qui donne accès à plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un professionnel habilité avec l'accord du responsable de la structure. Donc concrètement, quand vous avez une boîte aux lettres organisationnelle sur un opérateur MS Santé, vous allez devoir vous connecter nominativement. Donc, bien souvent, on va vous demander effectivement également les informations de vos salariés. On ne peut pas juste ouvrir une boîte aux lettres organisationnelle sans rattacher des personnes pour qu'ils puissent consulter cette boîte aux lettres. En gros, jusqu'à, je crois, il y a 3 ans, vous pouviez avoir un identifiant et un mot de passe pour votre boîte aux lettres organisationnelle. Donc, c'était un identifiant et un mot de passe que vous partagiez au sein de votre structure. Sachez que ça, ce n'est plus possible. Vous aurez tous un identifiant et un mot de passe personnel pour des questions RGPD et des questions de sécurité, tout simplement, pour accéder à votre boîte aux lettres organisationnelle commune. Et enfin, la troisième typologie, c'est la boîte aux lettres applicative. Donc, cette boîte aux lettres applicative, c'est une boîte aux lettres destinée aux envois automatisés à partir d'un logiciel métier de la structure. Donc, bien souvent, pour vous donner un exemple, ces adresses, elles prennent la forme de no reply @ ou ne pas répondre @. C'est des boîtes aux lettres qui permettent des envois automatisés. Et bien souvent, pour vous donner un exemple, les laboratoires de biologie médicale envoient ces comptes rendus de biologie vers leurs patients ou les médecins prescripteurs de cette manière-là. Bientôt, vous aurez une quatrième typologie de boîte aux lettres qui va apparaître sur la MS Santé qui s'appellera la boîte aux lettres CAB, pour cabinet. Ces boîtes aux lettres-là, évidemment, elles seront à destination des libéraux qui ont des cabinets et qui ont besoin, un peu comme la boîte aux lettres organisationnelle, de gérer les mails que la secrétaire et le médecin peuvent recevoir. Ce qu'il faut savoir dans les règles de la MSS concernant ces boîtes aux lettres-là, c'est qu'une boîte aux lettres nominative sans activité pendant 1 an sera automatiquement supprimée. Pourquoi? Puisque si vous ne vous connectez pas à une boîte aux lettres MSS, c'est considéré comme une boîte aux lettres sans activité et pour éviter d'encombrer la MSS de façon inutile, votre boîte aux lettres sera automatiquement supprimée. Alors, maintenant, on va parler des raccordements possibles de votre boîte aux lettres. Alors, les raccordements, en gros, ça veut dire où est-ce que vous allez pouvoir consulter vos mails MSS. Il y a plusieurs possibilités et ça va dépendre de votre opérateur. Donc, quand vous allez contractualiser avec un opérateur et que vous allez choisir un opérateur, n'hésitez pas à poser cette question-là. Quels sont les raccordements possibles? En fonction de vos besoins, vous choisirez peut-être un opérateur plus qu'un autre parce qu'il propose un raccordement que l'autre ne propose pas ou inversement. Donc, concrètement, selon l'opérateur, vous allez avoir peut-être 1, 2, 3 ou 4 raccordements. Le raccordement de base, reste bien souvent le webmail de l'opérateur. Le webmail, c'est le site internet de votre opérateur auquel vous pouvez accéder via votre ordinateur ou votre smartphone. Donc, c'est une messagerie qui est accessible souvent directement sur le site de l'opérateur. Ensuite, il y a certains opérateurs qui proposent également des applications mobiles.
Donc ça, effectivement, ça peut être un réel avantage selon votre activité. Si vous avez des professionnels de santé, enfin des salariés de votre structure qui sont sur le terrain, entre deux patients ou entre deux établissements, etc., et que vous leur avez donné un smartphone professionnel, effectivement, ça peut être un avantage d'avoir sa boîte de réception sur son application mobile. Ensuite, vous avez le troisième raccordement sous les yeux, c'est la possibilité d'avoir la MSS au niveau de votre outil de messagerie. Par exemple, Outlook. Ça, c'est possible. Il y a des opérateurs qui le proposent. Donc, vous avez, par exemple, sur Outlook, vos mails non sécurisés qui arrivent au même niveau que vos mails sécurisés. Attention, bien souvent, automatiquement d'ailleurs, quand vous avez un opérateur qui a ce raccordement-là, qui vous donne cette possibilité-là, évidemment, les opérateurs MSS n'ouvrent pas les ports de la MSS à n'importe quel outil de messagerie et on va vous demander des prérequis techniques. Donc, votre service informatique interne ou externe va devoir effectivement mettre en place certains paramétrages techniques pour qu'on puisse ouvrir la MSS à votre outil de messagerie. Et ensuite, le quatrième raccordement, c'est évidemment la possibilité d'avoir la MSS sur votre logiciel métier. Alors, si vous avez un logiciel métier Ségur, vous devez effectivement avoir cette possibilité-là. Donc, effectivement, que ce soit l'opérateur, que votre éditeur soit opérateur ou pas, vous pourrez raccorder les opérateurs MSS que vous aurez choisis. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éditeurs et opérateurs ne sont pas encore interconnectés. C'est un vaste chantier pour eux. Ça demande beaucoup de travail technique derrière. Donc, je vous conseille, quand vous échangez avec un opérateur MSS, de donner le nom de votre éditeur et de votre logiciel métier pour qu'il vérifie s'il a déjà travaillé l'interconnexion et si, effectivement, ils sont d'ores et déjà interconnectés ou si c'est en cours. Alors, on va passer maintenant à la dernière partie de ce webinaire, qui est la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé. Alors, effectivement, Mon Espace Santé, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est l'espace numérique de santé pour tous les usagers en France, c'est-à-dire tous les assurés français. Il permet à chacun de stocker ses documents et ses données de santé de façon gratuite et sécurisée et de les partager avec des professionnels de santé. Alors, sur cet espace, sur ce service public, vous avez plusieurs, effectivement, fonctionnalités. Vous avez le dossier médical partagé, donc le DMP, la messagerie sécurisée, qui est la MSS. Vous avez un agenda également et un catalogue d'applications. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Mon Espace Santé, à présent, il y a 95% de la population qui dispose d'un profil Mon Espace Santé. Ça représente 67 millions de personnes. Tout le monde ne l'a pas encore activé, mais par défaut, il a été ouvert pour tous les assurés français. Activé, ça veut dire que même s'il est ouvert et qu'il est déjà alimenté, vous ne vous êtes jamais connecté en tant qu'assuré français sur votre compte Mon Espace Santé. Ceci dit, il est déjà activé par les professionnels de santé. Les professionnels de santé peuvent déjà vous envoyer un mail et renseigner des documents dans votre DMP. Donc, si on se place au niveau de la messagerie citoyenne MS Santé de Mon Espace Santé. Donc, c'est une messagerie sécurisée, facile d'usage. Elle permet également l'envoi et la réception de pièces jointes et concrètement, elle permet d'échanger avec son cercle de soins en tant que patient. Évidemment, il faut que ce cercle de soins vous ait déjà envoyé un mail pour que vous puissiez échanger avec eux en retour. Pour échanger, si on se place au niveau du patient. Pour échanger, un patient doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre. Qu'est-ce qui se passe en tant que patient quand vous recevez un mail, un MSS de la part d'un médecin ou d'un professionnel que vous avez dans votre cercle de soins? Vous allez recevoir effectivement une notification sur votre adresse non sécurisée en tant que patient pour vous prévenir qu'un professionnel de santé vous a envoyé un mail sécurisé sur votre compte Mon Espace Santé. Pour pouvoir le lire, vous allez devoir activer votre compte. Donc, vous allez cliquer sur le lien qui va vous renvoyer vers
Mon Espace Santé. Et Mon Espace Santé va vous demander de créer votre mot de passe pour que vous puissiez activer votre compte et lire votre message, votre mail MSS que vous avez reçu. Pour information, lorsqu'un message est émis vers un profil Mon Espace Santé clôturé, le professionnel de santé sera averti par un retour de mail automatique lui signalant. Du côté professionnel de santé, qu'est-ce qu'il faut avoir pour échanger avec un patient sur la MSS de ce patient? Donc concrètement, le professionnel de santé doit avoir une messagerie sécurisée de santé. Alors ça veut dire que vous avez déjà contractualisé avec un des opérateurs MSS et que vous disposez soit d'une boîte aux lettres MS Santé nominative ou soit d'une boîte aux lettres organisationnelle pour pouvoir échanger avec le patient. Les fonctionnalités de la messagerie citoyenne. Comme on l'a dit tout à l'heure, un patient ne peut pas contacter un professionnel de santé s'il n'a pas déjà été contacté par celui-ci. Seul le professionnel de santé peut entamer une discussion avec le patient. Hormis pour les pharmacies, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis mai 2023, un patient peut maintenant rentrer en contact avec une pharmacie pour lui transmettre une ordonnance. Les professionnels de santé peuvent à tout moment mettre fin aux échanges avec un patient en indiquant fin entre crochets, ou alors vous verrez chez certains opérateurs MSS, vous avez des fonctionnalités avec des cases à décocher ou à cocher en fonction de si vous voulez que le patient puisse vous répondre ou pas. Et enfin, les documents reçus via la messagerie de santé de Mon Espace Santé peuvent être directement enregistrés dans le dossier médical par les usagers. C'est-à-dire que quand l'assuré français reçoit votre mail MSS, si vous avez mis une pièce jointe insérée, il peut enregistrer cette pièce jointe dans son DMP. Mais il peut aussi ne pas le faire. Donc ça ne vous empêche pas en tant que professionnel de santé d'alimenter également le DMP directement de votre patient. Et ça, vous pouvez le faire à travers votre logiciel métier, DUI ou DPI. Pour information, l'adresse MSS des citoyens, elle se présente sous la forme suivante. C'est le matricule INS de ce patient, @patient.mssanté.fr. Donc, le professionnel, il peut retrouver l'INS dans le dossier du patient de son logiciel métier ou faire appel au téléservice INSI si son logiciel le permet. Le patient peut également obtenir son adresse sur la page messagerie et sur la première page de la synthèse de mon profil après l'avoir téléchargé. Donc ça, c'est sur la partie Mon Espace Santé. Il peut avoir son adresse, la retrouver du moins. Donc pour finir sur la MSS, en gros, vous l'aurez compris, tous ces outils numériques, c'est un écosystème qui permet de sécuriser vos échanges avec les patients et entre professionnels de santé. Ça permet effectivement de gérer, la MSS, elle peut être disponible sur votre logiciel métier. Votre logiciel métier va vous permettre de transmettre des mails sécurisés, mais également d'envoyer des documents vers le DMP du compte Mon Espace Santé de vos patients. Alors, on va passer aux questions-réponses. Je ne vais pas faire le sondage que j'avais prévu. Donc, si vous avez des questions, allez-y. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Si vous avez besoin effectivement d'éclaircir une partie ou si même des sujets n'ont pas été traités que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas. J'attends quelques minutes effectivement pour qu'on puisse échanger avec vous et même vous donner la parole à l'oral si vous avez des questions plus spécifiques. Juste en attendant qu'il y ait peut-être des questions, vous retrouverez sur la présentation qu'on vous enverra la plateforme de e-learning de l'ANS
C'est une plateforme qui est accessible très facilement. Vous pouvez juste, faut juste avoir une adresse mail, voilà, et créer son mot de passe pour y accéder. Et cette plateforme, elle traite de tout un tas de sujets, dont la MSS, mais également l'INS, ProSanté Connect, le DMP, etc. etc. C'est des courtes vidéos qui sont parfois de 5 à 10 minutes. Elles sont très pédagogues, donc n'hésitez pas en tout cas à aller vous renseigner sur des sujets divers et variés qui concernent le numérique. Ça peut effectivement être d'une grande aide. Je vous laisse du coup, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de rédiger un message dans le chat, donc je vous laisse quelques minutes. J'en profite également pour vous dire que on vous fera passer un questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire. D'ailleurs, je vais plutôt vous le mettre directement dans le chat. N'hésitez pas à le remplir, ça nous aide effectivement à améliorer le contenu de nos webinaires ou même traiter des sujets qui n'ont pas été traités et qui auraient pu vous intéresser. Alors, j'ai une question. Bonjour, que se passe-t-il si un professionnel de santé envoie un mail depuis son adresse MS Santé vers une adresse Gmail d'un patient? Alors, si vous envoyez un mail, alors je vais revenir à la slide où j'avais expliqué cette partie-là pour que ce soit assez visible et schématisé également. En gros, quand vous avez une adresse MS Santé, si vous envoyez un mail sécurisé, MSS, vers un patient ou même un professionnel de santé qui aurait une adresse Gmail, ça ne va pas fonctionner. Puisque là, vous voyez, vous sortez de l'espace de confiance, puisque là, on est sur le côté droit de mon schéma. C'est-à-dire que vous essayez d'envoyer un mail vers un professionnel de santé ou un patient qui a une adresse en @gmail, @orange, etc. Ça ne va pas fonctionner. En gros, vous ne pouvez échanger qu'avec les professionnels de santé et les patients à travers la MSS. Donc, vous avez tous des adresses en .mssanté.fr ou, enfin voilà, en tout cas après le arrobase, il y a MS Santé. Les patients disposent tous, enfin en tout cas tous, pas tous, on a vu 97%, 95%, pardon, disposent d'une adresse MSS également. Donc, vous pouvez échanger avec ces adresses MSS uniquement. C'est ce qui nous permet d'identifier vos adresses et de sécuriser vos échanges. Alors, la deuxième question, si je lui dépose des documents, donc au patient, si je lui dépose des documents sur son espace santé, le patient sera notifié qu'il a des documents. Oui, bien sûr. Que vous lui envoyez un mail sécurisé ou que vous alimentiez son carnet de santé numérique, son DMP, le patient recevra une notification qu'il ait activé ou pas son compte Mon Espace Santé. Et comment c'est possible? Tout simplement puisqu'il faut savoir que derrière Mon Espace Santé, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie dispose de nos adresses non sécurisées. Donc en fait, vous recevrez une notification sur vos adresses non sécurisées que détiennent l'assurance maladie. Et donc, effectivement, vous serez notifié qu'un professionnel a renseigné, a alimenté votre DMP ou a envoyé un mail sécurisé sur votre compte Mon Espace Santé. Alors, j'ai une autre question. Si je suis psychologue dans un ESMS, dois-je créer moi-même mon adresse? Je suppose que je dois attendre que mon établissement fasse d'abord la démarche vers un opérateur. Oui, et c'est vrai que ça, j'aurais pu le préciser. Quand vous êtes salarié d'une structure, c'est à votre établissement de faire la démarche, c'est-à-dire de choisir avec quel opérateur il va contractualiser. C'est eux qui vont après, effectivement, vous redescendre les informations et vous donner la possibilité d'ouvrir une adresse MSS chez l'opérateur qu'ils auront choisi. Par contre, ce n'est pas le cas pour les libéraux. Si vous êtes libéral, vous n'avez donc pas d'établissement au-dessus de vous, vous faites le choix de l'opérateur avec lequel vous souhaitez contractualiser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Oui, alors j'ai une autre question. Aurons-nous les documents en retour? Oui. À la suite de ce webinaire, vous recevrez, un mail, avec la présentation que vous avez sous les yeux, le replay, de ce webinaire pour que vous puissiez le revisualiser s'il y a des choses qui sont pas claires ou si vous avez besoin de transmettre à vos collaborateurs. Et vous recevrez également le questionnaire de satisfaction que je vous ai mis, dans le chat. Si vous avez, des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes et si vous voulez même prendre la parole, n'hésitez pas, avec plaisir, on vous ouvre les micros. En attendant, j'en profite, vos interlocuteurs, alors, là, ici, on vous a mis, quelques adresses, pour avoir des informations sur d'autres sujets. Si vous avez besoin d'informations sur le Ségur, vous avez l'adresse pilotage@ségur-numérique-paca.fr. Si vous avez des questions au sujet de l'INS, vous avez l'adresse du GRIV, donc grive@is.fr. Pour toute question également relative à la cybersécurité, vous avez notre adresse CAPSI, donc capsi@is.fr. Et pour les informations relatives au programme SUNES, vous avez sun-es@is.fr. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Je vous souhaite à tous... Ah, si, pardon, il y a encore une question. Si un patient ne consulte pas les documents déposés sur Mon Espace Santé durant 1 an, celles-ci sont-elles supprimées avec le temps? Non. En fait, ils ne seront pas supprimés, ces documents-là, et le compte Mon Espace Santé ne sera pas supprimé, à part si le patient décide de rejeter, enfin donc de supprimer son compte Mon Espace Santé. Mais vos documents que vous aurez alimentés sur son dossier médical partagé ne seront pas supprimés. L'idée derrière le DMP, c'est de donner accès à ces informations-là, à tout le cercle de soins du patient. Donc si un jour, par exemple, il est hospitalisé, que l'hôpital puisse effectivement visualiser les antécédents ou les problématiques qu'a rencontré ce patient. Donc non, vos documents ne seront pas supprimés. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie en tout cas à tous pour votre présence. Et si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à faire appel à notre équipe, à l'adresse équipe-mss@is.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt peut-être. Au revoir.